Chaque année, la fraude sociale représente près de 13 milliards d'euros, dont 1,3 milliard sont imputables aux professionnels de santé. Face à cet enjeu financier majeur, mais aussi de confiance dans le système de protection sociale, la lutte contre la fraude des professionnels de santé devient une priorité stratégique pour l'assurance maladie. Dans ce cadre, notre travail s'est attaché à comprendre l'évolution des pratiques frauduleuses, à analyser les limites des dispositifs actuels et à identifier les leviers organisationnels, opérationnels et partenariaux pour améliorer l'efficience de la lutte contre la fraude des professionnels de santé. D'abord, les résultats progressent fortement. En 2024, près de 449 millions d'euros ont été détectés et stoppés, soit une hausse de 27% sur un an. L'impact reste très variable selon les territoires, les professions et le ciblage des CPAM. Les préjudices les plus élevés concernent les audioprothésistes, les pharmaciens, les infirmiers et les transporteurs sanitaires. Ensuite, les pratiques frauduleuses sont en évolution constante. Certaines évolutions réglementaires favorisent les comportements potentiellement fraudogènes, à l'image du dispositif 100% santé ou encore de la multiplication des centres de santé. Autre constat, les assurés et les professionnels de santé sont aujourd'hui trop peu impliqués dans la lutte contre la fraude. La télétransmission des feuilles de soins a rendu le contrôle pour les assurés quasiment résiduel. Pour les professionnels de santé, ils sont aujourd'hui encore trop peu formés sur les règles de facturation, qui demeurent encore aujourd'hui complexes, ainsi que sur les enjeux liés à la fraude. Autre constat, la coopération reste insuffisante. Aujourd'hui, les échanges entre CPAM doivent encore se structurer. Au niveau régional, des progrès significatifs ont été réalisés, avec en 2024 la création des pôles interrégionaux d'enquêteurs judiciaires chargés des fraudes complexes et à fort enjeu. Mais en dehors du régime général, les partenariats restent aujourd'hui encore limités. Le cadre juridique actuel a restreint les échanges d'informations, notamment avec les organismes complémentaires. À la suite de ce diagnostic, nous avons pu établir plusieurs propositions, dont voici une courte sélection. Premièrement, dans une démarche d'accompagnement, tendre vers la généralisation des missions d'installation des professionnels de santé, permettant un suivi des pratiques de facturation à l'installation et lors de chaque reconventionnement. Ensuite, permettre l'expérimentation d'une blockchain afin de sécuriser l'ensemble de la chaîne d'information, de soins et de prescription. Un tel dispositif réduirait les risques de faux ou de doublons et pourrait intégrer un système de jetons pour tracer les molécules onéreuses et les dispositifs médicaux. Puis, responsabiliser et impliquer davantage les assurés et les professionnels de santé dans la lutte contre la fraude. D'une part, le bénéfice du tiers payant pourrait être soumis à l'utilisation de la carte vitale, à l'image de ce qui est fait dans la convention pharmaceutique. D'autre part, lors de la prochaine convention avec les ordres, fixer un objectif par palier de flux dématérialisé pour l'ensemble des professionnels de santé. Il est nécessaire d'agir sur l'aspect partenarial et des échanges d'informations. Au sein du réseau de l'assurance maladie, la création d'un fichier partagé des données de déconventionnement et de mise sous objectif des professionnels de santé permettra leur suivi sur tout le territoire. Pour les organismes complémentaires, la mise en place d'un dispositif réglementaire et législatif permettant de cadrer le partage d'informations est à envisager. Pour découvrir l'ensemble de nos propositions, nous vous invitons à consulter notre rapport « Renforcer l'efficience de l'assurance maladie dans la lutte contre la fraude des professionnels de santé ».